Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'épître de Jacques, le chapitre 3, versets de 1 à 12, qui adresse la maîtrise de la langue. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous, les enseignants, ne serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs de beaucoup de manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser aussi tout son corps. Nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien pensez aux navires, quoiqu'ils soient très grands et que les vents violents les poussent, ils sont dirigés par un très petit gouvernail et vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une toute petite partie du corps, mais elle peut se vanter de grandes choses. Pensez à la grande forêt qu'un petit feu suffit à mettre en flamme. La langue est comme un feu. Elle est un monde de mal qui a sa place dans notre corps et infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence du feu qui lui vient de l'enfer même. L'homme est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons. Il les a domptés, mais aucun homme n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement, et elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour remercier le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les hommes que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de reconnaissance et de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères, ne peut pas produire des olives. Une vigne ne peut pas produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Jacques nous a averti que la langue est une part de notre corps, que nous avons beaucoup de difficultés à dompter. En fait, il dit que si nous pouvons contrôler notre langue, nous pouvons plus facilement contrôler le reste de notre corps, pour éviter de pécher. Jacques nous rappelle l'influence puissante de celle-ci. Elle peut être encourageante ou perverse. Notre langue est en sorte le porte-parole de notre foi. Il ajoute que si nous enseignons, nous sommes encore plus redevables, car en fait, notre audience est plus grande. Donc si ce que nous disons est néfaste, le résultat du mal que l'on peut faire est magnifié. Pourquoi une si petite chose dans nous peut avoir autant de puissance? Il la compare à beaucoup de choses que nous pouvons visualiser son pouvoir. Une de ces comparaisons est une flamme dans la forêt et la destruction potentielle que ça peut le causer. Même une petite étincelle peut causer un grand incendie et détruire. La langue est si petite et pourtant elle peut édifier ou détruire. Elle est alimentée par les pensées que nous mettons dans notre cœur. Les mots exprimés ont souvent un pouvoir extraordinaire pour le bien ou pour le mal. Il y a peu de péchés qui n'ont pas été initiés par l'emploi néfaste de notre langue. Et quand Jacques parle de la langue, il parle en fait de notre conduite, de notre intégrité. La langue est juste l'instrument que nous utilisons. Dans notre état naturel, la possibilité d'apprivoiser notre langue semble impossible, et elle l'est sans l'aide de Dieu. Mais pour une personne régénérée par le Saint-Esprit, nous n'agissons plus seuls. Quand nous nous soumettons à Dieu et prions pour son aide avec une sincérité qu'il reconnaît, il nous aide à contrôler les choses que nous ne pouvions pas contrôler auparavant. Le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 23 dit « Celui qui surveille toutes ses paroles s'évite bien des tourments. » Ça devrait nous encourager. Dans le monde, nous avons une bataille constante à confronter entre notre nature et son inclination de vouloir pécher et l'Esprit Saint qui veut le contraire de ce que notre nature désire. Vous pouvez lire le chapitre 7 de Romains que Paul a écrit. Plus nous nourrissons notre Esprit Saint en nous rapprochant du Seigneur et en lui obéissant, le plus facile la bataille sera gagnée. Jacques nous aussi fait comprendre la contradiction utilisée quand nous nous servons de la même source pour prier et révérer Dieu que pour dire des grossièretés à un être que Dieu a aussi créé.
Ce qui sort de notre bouche est souvent la réflexion de ce que notre cœur absorbe. Allons-nous être pollués par les choses que nous allons regretter plus tard? Car nous ne sommes plus insensibles au péché ou à faire mal à celui qui nous aime inconditionnellement et nous a apporté la vie éternelle par son sacrifice. La culpabilité qui suit n'en vaut pas la peine. Notre langue devait être utilisée pour révérer et glorifier Dieu, et toujours avec le but d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce que Dieu nous a commandé à faire. Des fois, il nous faut confronter des choses difficiles qui doivent être dites. Notre objectif dans ces moments est de le faire ayant comme but aider la personne à éviter les répercussions d'actions malfaisantes. L'objectif doit être l'amour pour un autre être, pas la haine ou essayer de se justifier. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est, mais notre conduite peut toujours être perfectée. Comment peut-on faire pour améliorer nos actions et notre foi en Dieu? En nous soumettant à lui, en prière et en actes qui reflètent notre amour pour lui. La foi sans les actions qui suivent est nulle. Peut-on croire quelqu'un qui nous dise nous aimer, mais leurs actions montrent le contraire de ce qu'ils disent? Le résultat sera en considération de ce que nous nourrissons le plus, notre nature humaine ou notre foi et obéissance à Dieu. Voici quelques questions sur lesquelles méditer. La première, comment pouvons-nous appliquer ces conseils dans notre vie, avec nos voisins, notre famille, nos amis, nos ex, notre travail? Deuxième question, pouvez-vous penser à une situation pour laquelle vous avez besoin de vous préparer et prier avant d'y être exposé? Pratiquez-la sans hésitation. Je vous laisse en vous souhaitant que le mot de Dieu continue de laisser son empreinte sur votre cœur. Merci.